C'est un jeune comme vous et c'est un jeune comme. Il s'agit d'une histoire très triste. Avant même que Dieu apparût à Jérusalem, il était en train de passer des moments très difficiles. Il était sous l'oppression de Madian. Pourquoi ils étaient sous l'oppression de Madian? C'est parce que Dieu lui-même, l'Éternel, on est tous les lecteurs de la Bible, vous allez comprendre que c'est Dieu lui-même qui a mis Israël sous l'oppression de Madian. Pourquoi? Parce que Israël avait commis une grosse erreur. Et il y avait le péché qui est venu en Israël. Et Dieu choisit une nation qu'on appelait Mandia, où on voit une nation qu'on appelait le Mandalite, où on voit le Mandalite pour dominer sur Israël. Et cette nation a eu le dessus sur Israël pendant 7 ans. 7 ans en train d'oppresser Israël. 7 ans en train de maltraiter Israël. 7 ans en train de faire souffrir Israël. 7 ans en train de confixer tout ce que Israël avait comme état bien. 7 ans en train de laisser Israël en vivre que la famine et la famine. 7 ans Israël travaillait, mais elle venait prendre tout ce qu'Israël était en train de cultiver, s'aimer, moissonner. Elle venait que récupérer cela. Donc, en d'autres termes, Israël était comme étant esclave d'un peuple. Israël ne pouvait plus vivre sa vie seule. Israël ne pouvait plus cultiver et manger. Israël ne pouvait plus prospérer. Israël ne pouvait plus aller de l'avant. Israël était resté dans une prison. Ce matin aussi, ça pourrait aussi être le cas de tout et chacun de nous lorsque nous sommes venus en ces lieux. Parce que nous sommes venus chercher Dieu à la prière. Peut-être aussi tu as passé tant de moments que tu étais en train même de chercher comment. Un rayon de toi ne marche. Tu te poses trop de questions pour ta vie. Rien ne marche. Tu te regardes autour de toi. Tu vois, les autres sont en train de progresser. Les autres, leur vie sont en train d'être changées. Mais lorsque toi, tu regardes, tu te poses trop de questions. Et tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Tant de questions, tant de questions, tant de questions. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu avait prédit ces 7 ans, et lorsque ces 7 ans ont arrivé, Dieu a toujours eu à envoyer un prophète en Israël, ou un homme de Dieu en Israël. À chaque fois que Israël était sous l'oppression d'une nation, à la fin de compte, lorsque le temps était arrivé, Dieu cherchait toujours à envoyer un homme. Mais dans le contexte que nous venons de lire ce matin, l'homme que Dieu a choisi, c'est le jeune Gédéon. Amen. L'homme que Dieu a choisi, c'est le jeune Gédéon. Et lorsqu'on regarde la vie de ce jeune homme était toujours aussi au service de Mandia. Parce que la Bible dit quoi? Il est resté derrière le froment, il était en train de frapper le froment pour mettre ça à l'abri de Mandia. Donc tout ce que lui aussi était en train de faire, c'était juste pour mettre ça aussi à l'abri des mangas. Afin que le manga vienne manger. Mais lui s'est posé des questions. On nous a parlé d'un grand Dieu. Ce Dieu a délivré nos pères dans le pays de l'Égypte. Ce Dieu a partagé la mer Rouge. Ce Dieu il a fait tant de choses. Il avait la révélation de son Dieu. Il avait tout de son Dieu. Mais à un certain moment, il faut que nous sommes en train de passer des moments très difficiles où les dieux là n'arrive même pas à se manifester, il se pose trop de questions. Est-ce que réellement, c'est le Dieu que nos parents ont eu à nous parler? Ou ça c'est notre Dieu? Il s'est posé trop de questions. Oui, c'est vrai aussi, toi et moi, peut-être on a donné nos vies à Jésus-Christ, on l'a reçu comme étant Seigneur et Sauveur. On nous a parlé de Jésus, oui, comme ça. Mais tu continues toujours à passer des moments très difficiles. Et tu te poses des questions, est-ce que réellement, moi j'ai reçu Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et Sauveur personnel? Et réellement, c'est ce que je suis en train de passer. Est-ce qu'en Jésus-Christ, on vit cette vie? Parce que lorsqu'on était en train de me parler de Jésus, on m'a relaté son histoire, je crie à son histoire, j'ai donné ma vie, non en rapport avec ce que je suis en train de vivre, mais j'ai donné ma vie en rapport avec ce qu'on m'a parlé de lui. Et ce que je suis en train de vivre, c'est différent de ce qu'on m'a parlé de lui. On se pose trop de questions. Et le jeune homme qui est en train de se poser trop de questions, c'est sur le même jeune homme que le Seigneur s'est révélé. J'aimerais dire à une personne, la révélation de ta vie ou de ta délivrance ne viendra pas par une autre personne. Et Dieu ne se révélera pas par une autre personne pour te donner la révélation parfaite de ta vie, de la délivrance de ta vie. Mais Dieu se révéla premièrement d'abord à toi. À toi les concernés. Dieu se révèle toujours premièrement aux concernés.
Parce que le concerné, c'est celui qui se soucie de sa vie. Et Dieu finit toujours par se révéler par les concernés afin de changer la vie de plusieurs. Et vous allez remarquer même dans la famille, il y a des concernés, souvent des personnes peut-être qui n'aiment pas l'injustice qui est en train de se passer dans la famille. Tu regardes dans la famille, il y a tant de justice. Tu regardes dans la famille, il y a tant de choses qui se font tellement mauvais. Tu te poses trop de questions, mais pourquoi ma famille ainsi? Je te dis, c'est toi la personne que Dieu a trouvé bon de se révéler pour que toi tu changes tout ce qui est comme étant injustice dans ta famille. Amen. C'est toi qui es en train de te poser des questions. C'est avec toi que Dieu va commencer avec une histoire nouvelle de ta famille. Vous savez, on a marre parce qu'on parle même de cette histoire de malédiction générationnelle. On a tout le temps de ne sois pas comme Jacob, où après il a dit, l'Éternel est-ce que tu peux être sensible de prier pour ton problème? Parce qu'à présent ici, il y a Dieu qui est là. Dieu est présent au milieu de nous. Tu peux prier pour ton problème. Au travers cette chanson, tu peux pousser une prière et Dieu va l'écouter. Pour la mission dans laquelle je te donne. Alléluia. Alors l'Éternel voulait dire à Gédéon, va avec la force que tu as reçue de moi. Parce que Gédéon n'avait aucune force pour délivrer les enfants d'Israël. Vous allez me poser la question, David n'a pas bâti Goliath par sa propre force. David a bâti Goliath par la force de Dieu. J'aimerais te dire, tu ne vaincras pas tes ennemis par ta propre force, mais par la force de Dieu que tu auras l'autorité de tes ennemis et tu vaincras tes ennemis. Alléluia. Et j'aime une chose. Lorsque Dieu suscite Gédéon, lorsque Dieu appelle Gédéon, Gédéon avait la paix. Gédéon avait quelque chose qui n'allait pas bien. Gédéon dit à l'Éternel, Éternel, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? A commencé à faire beaucoup de peine et tout ça. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu te choisit pour une mission, tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Lui-même, il est là. Lui-même est comme ta force. Lui-même a déjà pris l'ampleur pour te donner la solution au problème dont tu es en train de chercher. Alléluia. Vous savez, la vie de Gédéon a changé le jour où Gédéon a rencontré l'Éternel. Écoutez. La vie de Gédéon a changé le jour où Gédéon a rencontré l'Éternel. On n'a jamais parlé de Gédéon en Israël. Gédéon a passé à quitter du statut qu'il était pour devenir le commandant de l'armée de l'Israël. Pourquoi? Parce que Gédéon avait rencontré l'Éternel. J'aimerais te rassurer ici, à cause de ta présence en Seigneur, que Dieu change ton histoire.
À cause de ta présence en ce lieu, que Dieu te donne un témoignage. Amen. À cause de ta présence en ce lieu, que Dieu te fasse du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose d'impressionnant par rapport à ce sujet. Lorsque Dieu appelle Gédéon, Dieu voulait délivrer d'abord Gédéon. Dieu voulait délivrer l'Israël, mais il ne pouvait pas laisser Gédéon parce que Gédéon, dans sa famille, il y avait des choses qui allaient très mal. Dieu voulait d'abord commencer à délivrer Gédéon avant de délivrer sa famille. Avant que Dieu délivre les autres, par toi, il va d'abord commencer par te délivrer. Je le répète encore. Avant que Dieu délivre les autres par toi, il va d'abord commencer par te délivrer. L'Éternel dit à Gédéon ceci, dans le verset 25. Parce que dans la famille de Gédéon, il y avait des choses qui allaient très mal. Dans la famille de Gédéon, il y avait des choses qui allaient très mal, mais Gédéon n'avait pas la connaissance. Ce que tu ignores, Dieu le maîtrise. Il y a certaines difficultés que tu es en train de passer. Des fois, tu ne maîtrises pas, mais Dieu le maîtrise. C'est alors qu'il y avait des problèmes dans la famille de Gédéon que Gédéon ne savait pas. Ces problèmes étaient venus parce que le père de Gédéon élevait les autels de Baal. Le père de Gédéon avait élevé les autels de Baal qui faisait en sorte que l'action de Dieu n'était pas active dans la famille de Gédéon. C'est ça ce qui a causé le plus grand problème dans la famille de Gédéon. Peut-être tu es ici, tu vis dans une certaine difficulté, vous vivez dans une certaine difficulté dans votre famille, mais des fois toi tu pries, tu ne connais pas vraiment la réalité, tu ne connais pas vraiment le vrai problème, mais tu as besoin que Dieu te révèle la source du problème pour que tu l'attaques. Dès que tu ne maîtrises pas la commence. C'est alors que Dieu a voulu dire à Gédéon de faire quoi? De prendre les taureaux et de renverser les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père. C'est là où l'Éternel a voulu délivrer Gédéon. Lorsque Dieu dit à Gédéon comme ça, pourquoi? Parce que Dieu avait une très grande mission à donner à Gédéon. Il voulait que Gédéon fait quoi? Réussisse cette mission. J'aimerais dire à une personne, lorsque Dieu te donne la mission, il te donnera aussi la victoire liée au combat de cette mission. Il donnera aussi la victoire liée au combat de cette mission. Voilà pourquoi il dit à Gédéon, tu battras Madia comme un seul homme. Vous voyez ça? Il a déjà dit d'avance à Gédéon, tu battras Madia comme un seul homme. Ne te crains pas, lorsque Dieu te donne la mission, quoi qu'il y a des oppositions, quoi qu'il y a des combats, rassure-toi que Dieu est avec toi et tu as déjà la victoire sur Amen. Avant même que tu pries, Dieu t'a donné déjà la victoire. Amen. Mais le problème avec toi, c'est toujours de croire que Dieu est avec toi, que la victoire est dans ton côté. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire de grandes choses. Gédéon ne savait même pas. Gédéon s'est peiné par rapport à ça. Je répète encore, le jour où Gédéon a rencontré l'Éternel, sa vie a changé. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ta vie rester le même. Non. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et que ta vie reste toujours dans cette situation. Non. Les gens qui ont rencontré l'Éternel, leur vie ont changé. Posez-moi la question. Le jour où la femme de la peur de sang a rencontré l'Éternel, on n'a jamais parlé de son histoire comme son histoire s'est passée. Elle était guérie complètement. Elle était guérie complètement et sa vie avait changé. Pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré l'Éternel. Alléluia. Amen. Le jour où le paralytique dans la piscine de Bethsaïda a rencontré l'Éternel, sa vie a changé. On a parlé de Gédéon. J'aimerais te dire, à cause de ta présence en ce lieu, qu'on parle de toi. Amen. Qu'on parle de toi. Amen. À cause de Dieu que tu pries, qu'on parle de toi. Amen. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Il y a des fois, lorsqu'on prie, les gens nous voient comme si nous sommes en train de passer de temps. Nous ne sommes pas en train de passer de temps. Il y a un moment, Dieu va nous faire du bien. Il y a un moment, Amen. l'histoire va changer parce que nous avons à Amen. celui qui est plus grand au-dessus de nos problèmes. Alléluia. Amen. Tu n'as pas un petit Dieu. Tu n'as pas un petit Dieu. J'aimerais le dire, tu n'as pas un petit Dieu. Amen. Même si tu passes dans des difficultés, sache-le très bien. Un jour, tu verras la main puissante de Dieu. Amen. Le problème avec nous, c'est parce que nous ne sommes pas patients. Vous savez, j'aime l'histoire des paralytiques dans la piscine de Bethsaïda. Quoi qu'il était toujours là, il a fait 38 ans, c'est 37 ans, la Bible l'interprète. 38 ans dans la piscine de Bethsaïda. Mais j'aime la patience de cette personne. Il n'a pas quitté
il n'a pas quitté le lieu où il attendait sa bénédiction. Il a attendu jusqu'à ce qu'un jour, que l'ange de l'Éternel vienne pour faire quoi? Pour délivrer cette vie. C'est comme ça. Des fois, nous ne sommes pas patients. Des fois, dans les lieux où tu pries, Dieu te regarde. Des fois, tu as prié, puis tu pars. Tu as prié, puis tu entres dans les distractions. Tu as prié, puis tu rentres dans le monde. Ce n'est pas ce que Dieu fait de toi. Dieu fait en sorte, lorsque tu pries, que tu sois permanente dans ton statut de prière. Que tu sois permanent dans ton lieu de prière. Des fois, l'ange de l'Éternel passe. Il regarde. Est-ce qu'ici, il y a Karen? Est-ce qu'ici, il y a Grâce? Est-ce qu'ici, il y a Joël? Des fois, tu te déconnectes de toi-même. Mais ce sont des jours où Dieu veut te visiter, mais il ne te trouve pas. Alléluia. Cet homme n'a pas quitté le lieu. Cet homme de la piscine de Bethesda n'a pas quitté ce lieu. Mais la Bible dit, un jour l'Éternel est venu. Qui est vêtu que je fasse pour toi? Qui est vêtu? Il y a des moments où tu as beaucoup prié. L'Éternel n'a pas besoin de te dire beaucoup de choses. Il te dit seulement, qui est vêtu que je fasse pour toi? C'est alors que tu vivras Dieu. J'aimerais dire à une personne, sois tellement patiente. N'arrête pas de prier. Sois tellement patiente. Lorsque Jésus a rencontré l'Éternel, sa vie a changé. Sa vie a changé. Voilà. Chers abonnés des Fondations Solange TV, ça c'est la montagne de l'intendance. Maombi. La jeunesse congolaise. Les étudiants en prière. À un certain moment de la vie, c'est par là que Dieu m'a ouvert la porte et la porte va m'appeler. Et lorsque la porte m'a appelé, je n'ai pas fait de choses grandes qui ont pas pu envers me consacrer parce que rien fait de grandes choses. Commencez par arranger. On peut prophétiser ici. Va avec la force que tu as. S'il faut, va avec la force que tu as. Il faut aussi croire. Midianites et les Israélites, Dieu avait une méthode cachée. La méthode s'est cachée derrière son ainsi dit, sa parole. C'est qu'on ne peut pas vouloir combattre sans la parole de Dieu. Amen, amen. C'est que je ne peux pas aller en session sans que Dieu me dise comment se passera la session. Alléluia. Moi, Dieu m'avait révélé mes 5 ans à l'iniquité. C'est que même quand les professeurs voulaient retenir mes cotes, je savais que je ferais 5 ans. Amen, amen. Amen. Mes amis à la fac, moi je ne fréquente plus trop la fac, je reviens juste pour prendre me relever. À chaque fois qu'ils me rencontrent, ils ont toujours un souvenir de moi. Voici l'étudiant dont Dieu révélait les questions avant l'examen. Amen, amen. C'est qu'on ne peut pas vouloir aller au front sans pour autant avoir des stratégies de bataille. C'est que la FARDC ne peut pas aller combattre les ADF Nanou s'il n'y a pas de stratégie de combat. C'est que quand il y a une parole, on est rassuré et la parole nous accompagne. On y va. C'est que quand il n'y a pas la parole, je ne pars pas. Il nous arrive par moment au Komi Awa, Nakomwa Nani. C'est que dans le monde spirituel, il arrivera un moment où on te pose la question. Ozo Salamakambu Oyo, na autorisation nani. Mais bizarrement, quand tu fais des choses avec la parole de Dieu, il n'y a personne qui va te contredire et te contrecarrer. Parce que dans le monde des esprits, tu apparais comme un autoritaire. Amen. Dans le monde des esprits, tu apparais comme un guerrier. C'est pourquoi vous pouvez avoir des personnes comme de Paul, qui n'étaient même pas pendant un service de délivrance. Mais les fils de chefs pouvaient prononcer le nom de Paul. Il dit, nous, à quelqu'un dans le monde spirituel soit élevé. Amen. Dans le monde spirituel, quitte les niveaux 0, monte un tout petit peu. Amen. Et moi, je n'ai pas peur des bambicous, non, je n'ai pas peur des occultistes. Amen. Parce que mon esprit est tellement élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, quelqu'un peut dire après moi offrande. Offrande. L'homme de Dieu m'a fait du bien en parlant. Il y avait des hôtels. J'aimerais dire à quelqu'un, les hôtels ne sont pas détruits que par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas venu. Gédéon étant révélé, il dit ceci à Dieu. Reste là, je pars chercher une offrande. Sont détruites par les hôtels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les hôtels sont détruits par les hôtels. Quand tu prononces une parole de malédiction sur moi,
je prononcerai la même parole sur toi. Mais si toi tu es en train de faire des incantations sur moi, je ferai aussi des déclarations sur ma vie. Amen. La différence avec les autels, c'est quoi? Le monde spirituel ou le diable, sur les autels, prononce des paroles de malédiction. Mais nous, quand nous bâtissons les autels, nous sommes en train de déclarer sur nos autels. Je déclare au nom de Jésus que je vais bien me marier. Je déclare au nom de Jésus que je ne veux pas reprendre mes études. Je déclare au nom de Jésus que si Schengen était en train de refuser les autres, moi Schengen ne va pas me refuser. Amen. Je déclare au nom de Jésus que Dubaï serait comme une avenue que je passerai régulièrement. Amen. Je déclare par le nom de Jésus, si les mariages ne marchaient pas dans ma famille, le célibat va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On part avec pas notre force, on part avec la force que Dieu nous donne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a parlé du péché. C'était l'homme de Dieu grâce. L'issou peut bloquer un homme. La vie d'un homme. Bon, je ne sais pas, le terme est très mal utilisé, impuissant, mais on va prendre ça comme ça pour que vous compreniez comment Dieu fonctionne et comment il fait. Amen, amen. Amen. C'est que Dieu aime ceci. Quand il vient dans ta vie, il doit trouver que tu as déjà tracé un chemin où il doit s'asseoir, il doit regarder, il doit te parler. Si moi je viens chez toi, tu ne me donnes pas une chaise, je ne pense pas que je vais me mettre. Même ma Kambou Nazaï, on a pour ça pour nous. Amen, amen. Amen. Les frères savent ici en ce lieu, quand il s'agit de faire la cour à une sœur, pour ça, à côté les matins, tu vas appeler la sœur et moi dire 2 choses, 4 choses, le ministère serait bâti. Et puis voilà, on va appeler les membres. Après quoi, on va donner des choses très spirituelles. Dieu n'aime pas d'abord rencontrer la suire en la personne qu'il veut utiliser. Amen, amen. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ciel est clair. C'est que bizarrement, le Seigneur dans sa souveraineté, partir. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire ceci. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, Je vous le donne en je vous le donne en possession. C'est qu'il y a question de comprendre, je suis sur quelle terre? La terre que Dieu m'a donné l'autorisation de dominer, ou je suis dans une terre inconnue. Mais bizarrement, Dieu n'a pas dit que même si tu es dans une terre inconnue, je ne serai pas là. Il a dit ceci, tout lieu. Il n'a pas donné. Il n'a pas parlé par exception. Il a parlé en termes généraux. C'est que retenez ceci. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, le lieu t'a été donné en possession. Moi, je ne m'inquiéterai plus de rien. Parce que peu importe les mouvements que je vais faire, n'a qu'elle ne loge, n'a qu'elle ne bandou, n'a qu'elle katakokombe, là où il y a même des sorciers qui volent nu et tu le vois. Retenez bien, le lieu m'a été donné en possession. Je suis au Radasouté qui mettra mal à l'aise à tous les esprits qui seront autour de moi. Amen. Ce n'est pas question de sentir le diable. Le diable doit aussi sentir que tu es là. Amen. Alléluia. Le diable doit sentir qu'il y a un poids qui vient de venir. C'est que la victoire est passée par Gédéon parce que Dieu était passé par Gédéon. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu es porteur de Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, peu importe le lieu où tu te trouveras, le Seigneur fera en sorte que l'on sente que tu as Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un au nom de Jésus? Marado s'est élevé. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus question de me voir moi, c'est question de voir Jésus. Amen. C'est que Gédéon, tu ne partais pas comme toi, mais tu partais comme Dieu. Aïe. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Psaume, est-ce que j'avance bien? Amen. Est-ce que j'avance bien? Come on. C'est pourquoi dans le livre de Psaume, la Bible dit ceci. Je vous ai fait de Dieu. Bon, il y a des versets à ne pas laisser. Il a dit, je vous fais quoi de Dieu? C'est que moi, il y a des situations qui ne peuvent pas me scandaliser. Manos. Il n'y a pas de situations qui peuvent me scandaliser. Ça ne me trouble pas. Parce que je suis porteur de miracles et de l'onction de troubler le diable. Amen. Tellement mal à l'aise qu'au séculaté. Amen. J'étais avec maman à la maison. Ah, les femmes sont bizarres. Hein? Mpoukou, molimo mabe, mpese molimo mabe, soso molimo.
J'aimerais dire à quelqu'un, on ne va pas voir l'esprit mauvais partout, mais on va voir l'esprit de Dieu mauvais partout. Alléluia. C'est que biso on a mis au monde ensemble. Toi, sur la mise en route, ça va démonter. Bon, il faut pas mourir. Amen. Alléluia. Quand je me suis rendu compte qu'il y a... On ne peut pas nous ridiculiser. Amen. C'est qu'il y a des choses qui doivent être troublées au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que même le frère Nzambe refoutent en miraculeusement? Amen. Tu ne peux pas me parler de ma famille parce que je connais très bien ma famille que toi. Un prophète ne veut... Je te dis la vérité. Je n'ai jamais été scandalisé par un prophète. Amen, amen. Les spirituels, je parle de chrétiens spirituels, ne sont jamais surpris par de nouvelles. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il m'a donné. Derrière l'ordre qu'il avait donné. Je vais vous donner un exemple. C'était en... Ce que tu vois autour de toi, cela ne va pas contaminer ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela ne contaminera pas ta victoire. Tu remarqueras que Dieu va bouger selon sa parole. Je vais finir avec les hôtels, on va prier. Je demanderai à tout le monde de s'élever.